Alors le journal libéral britannique se moque ouvertement de nous. Qu'est-ce que c'est que ces noms débiles que nous donnons à nos marques ? Il cite comme ça des noms, un globi-boulga qui mélange finalement le baragouinage d'un enfant de 3 ans avec le sabir du marketing mondialisé. Jean-Pierre Robin, dans le Figaro, commentant cet article, parle d'un grand remplacement linguistique. Mais ce n'est pas le seul mal auquel est confrontée la langue française. Elle souffre aussi du wokisme. Un exemple récent que je vous donne. Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, un organe du gouvernement rattaché au ministère de l'Intérieur, a sorti un guide pour une communication publique sans stéréotype de sexe. Alors, il préconise l'usage de la langue inclusive à l'oral comme à l'écrit. Moi, je croyais que c'était interdit depuis Édouard Philippe, mais visiblement non. Il préconise donc l'injonction à utiliser le point médian quand c'est nécessaire, mais aussi, il recommande de dire plutôt que les étudiants, le monde étudiant, plutôt que de parler des hommes et des femmes, il faut dire les êtres humains, et plutôt que le père et la mère, les parents.